Salut tout le monde, c'est Charlie. Je suis avec Vanessa de French York. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie? Alors j'ai fondé French York il y a 7 ans à New York. Puis on vient d'ouvrir la boutique récemment au mois de mai. Et voilà. Alors tu viens d'où? Alors moi je viens de la région parisienne. J'ai immigré les États-Unis il y a, on va dire 12 ans maintenant. Pourquoi tu as décidé de t'installer aux États-Unis? Alors là-bas je devais rester seulement 1 an. C'était pour apprendre l'anglais. C'était pas pour l'approfondir, c'était vraiment pour l'apprendre parce que j'avais un niveau 0. J'étais attachée de presse à l'époque et je pense que je bossais pour une start-up qui commençait à se développer avec des clients internationaux. Et je me suis dit, il me faut vraiment l'anglais si je veux évoluer dans la start-up. Du coup, je me suis arrangée avec mon ancienne boss et je lui ai dit, je pars 1 an pour apprendre l'anglais et je reviens. Elle m'a dit, ok, si tu pars 1 an et que tu apprends l'anglais et tu reviens, tu gardes ton poste. Du coup, je suis venue 1 an. J'ai eu une année magique, c'était extraordinaire. Et ensuite, je suis revenue à Paris, j'ai récupéré mon poste d'attaché de presse et je regardais par la fenêtre tous les jours en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ? T'es en train de gâcher ta vie, you are wasting your life here. » Et du coup, je suis revenue au bout d'1 an. C'est bien. Mais je pensais revenir juste pour 2-3 ans, voir un petit peu ce que la ville avait pour moi. Et au final, ça fait 12 ans. Et voilà. Et pourquoi tu as créé French York? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, French York, c'est le mariage de la culture française, de la culture also Middle East, parce que j'ai des origines orientales. Mes parents sont assyriens, je suis assyrienne. C'est un mariage de ma culture française, de ma culture assyrienne et aussi de la culture new-yorkaise, parce que maintenant, je pense que j'ai les trois. Donc l'idée initiale, c'était d'amener ensemble les deux cultures, parce que souvent quand on grandit en tant qu'enfant d'immigrés, je pense qu'il faut choisir, on ne comprend pas bien vraiment d'où on vient, qui on est, ça peut être un peu compliqué. Je pense que la marque m'a permis de faire la paix avec mes 2 mois. Je pense que inconsciemment, c'était ce qu'il y avait derrière le développement de la marque et maintenant c'est beaucoup plus conscient. Et c'est beau, je trouve ça très beau, je suis très contente d'avoir créé cette marque de cette manière. Cool. Quelles sont les différences entre la mode aux États-Unis et la mode en France? Alors, je sais qu'on dit souvent que New York, ça reste une des capitales de la mode. Oui, mais il y a quand même un gros gap entre la mode française et la mode new-yorkaise. Moi, quand j'ai emménagé ici il y a 12 ans, je l'ai trouvé très moyen dans leur style. Je suis désolée pour ce jugement. C'est vrai qu'on a eu énormément de marques européennes depuis ces 10 dernières années qui ont émergé à New York. C'est là où j'ai pu voir une différence. Les Américains, les New-Yorkais, on va dire, s'habillent de plus en plus à l'européenne, mais ils gardent quand même, par exemple, les tenues leggings, c'est pas juste pour le sport, alors qu'en France, les leggings, le sportwear, c'est pour la salle de sport. Ici, non, c'est quotidien. Donc voilà, c'est plein de petits détails, c'est plein de... Ouais, moi j'ai beaucoup de mal avec le style new-yorkais, le style américain. Ouais. Le legging, t'es pas trop fan? C'est pas une tenue fashion pour moi. Le legging pour moi c'est plus, on fait du sport, on va à la salle de sport, pour une belle marche, voilà une marche, mais voilà. Ouais. Après on parle du legging, mais c'est plein d'autres détails, c'est plein d'autres. Pourquoi est-ce que la mode de la France c'est tellement populaire aux États-Unis? Je pense qu'elle n'est pas seulement populaire aux États-Unis, elle est populaire dans le monde entier. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, depuis presque toujours, j'ai envie de dire. Je regardais des films qui se basaient dans une époque beaucoup plus ancienne. Ils faisaient toujours référence à Paris, ils faisaient toujours référence à la mode, au lifestyle parisien. Du coup, je pense que ça a toujours été comme ça. Et c'est pas seulement aux États-Unis. Je pense que l'élégance aussi, les Français ont une élégance beaucoup plus naturelle. De toute façon, l'élégance en général, c'est naturel. C'est comme ça, il n'y a pas de jugement derrière ça. Les Italiens ont ça aussi. Donc voilà. Okay. Quelles sont les erreurs en français qu'il faut éviter? Alors, quand on parle anglais? Non, quand on parle français, peut-être. Enfin, on peut faire les deux. Ok, alors les erreurs à éviter quand on parle français. À chaque fois qu'un Français dit « Oh, tu es française » et après, il nous sort le baguette, croissant. Ah oui, ça t'arrive souvent? Très souvent. Ah bon? Oui, ils connaissent 2 mots et... Ok. Oui, mais en général, je trouve ça dommage de la part des Américains, c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent des cours de français et en fait, ils n'osent pas parler. Ils ont honte, ils ont peur de faire des erreurs. Moi, je parle anglais, j'ai commencé à apprendre l'anglais il y a un peu plus de 10 ans et je fais énormément d'erreurs. Ah ouais. J'ai un accent bidon en anglais. Mon neveu a un meilleur accent que moi, mes neveux et nièces ont des meilleurs accents que moi. J'ai envie de dire aux Américains ou aux personnes en général, en fait, il faut
il faut y aller, il ne faut pas avoir peur et c'est en pratiquant qu'on améliore ses erreurs aussi. Donc les erreurs à ne pas faire, j'ai envie de dire, on fait tous des erreurs. Moi, j'en fais encore en anglais, donc on s'en fout des erreurs à ne pas faire. Ouais. J'ai envie de dire ça. Je sais que c'est pas bon parce que tu es prof de français. Ouais. Non, je comprends. Moi aussi, je fais des erreurs en anglais parfois. Ça arrive à tout le monde. Et j'en fais même en français parce que du Ouais. coup, on perd un peu le français. Mais même en France, je pense que les Français font encore des erreurs en français. Ouais, c'est normal. Donc, j'ai envie de dire les erreurs, et c'est très américain, c'est très le mindset américain de dire les erreurs, on s'en fiche, on en fait et puis on s'améliore. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner 3 phrases essentielles pour survivre en France? Alors, très simple. Où est-ce qu'il est? Ah, ok. Numéro 1, oh putain. Je pense qu'à chaque fois qu'on me demande ce que ça veut dire, je dis que c'est le petit mot français qu'on utilise pour exprimer toutes les émotions. Que ce soit positif, négatif, il y a toujours un putain qui s'insère dans la phrase. Je pense que le putain, c'est peut-être pas joli, mais ça reste un basique français. Je dirais, elle est pas belle la vie? Elle est pas belle la vie? On dit souvent, c'est la vie, c'est la vie. Ouais, peut-être pas pour survivre, mais peut-être pour survivre mentalement. Je dirais peut-être pour survivre mentalement. Ouais, les Français devraient se le dire un peu plus souvent. Elle est pas belle la vie. Je dirais on s'en fiche. Et encore, c'est peut-être pas une phrase de survie, mais peut-être une phrase de survie mentalement. On s'en fiche, on se délaisse de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent dire. Pour survivre ou pour vivre bien, il faut que tout le monde s'en fiche un peu plus, je pense. C'est bizarre. Ouais. Bon, merci Vanessa, c'était super. Merci à toi.